Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver en ligne pour ce nouveau épisode d'inspiration biblique. Comme désormais tu sais, à chaque épisode, je te parle d'un personnage biblique qui a vécu des situations compliquées, comme parfois ça arrive dans la vie de tous les jours, mais ensuite une rencontre avec Dieu, avec Jésus, avec sa parole qui a permis un nouveau départ. Et tout cela pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Alors, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les liker, commenter, inscris-toi à nos réseaux sociaux. Tu connais déjà. C'est la seule manière de nous soutenir et ça nous fait énormément plaisir. Alors, j'ai intitulé ce nouveau épisode «Chaque mot compte» parce que c'est une thématique que j'ai beaucoup à cœur. Parfois, on parle, on dit des choses, on intervient dans des discussions, mais on ne se rend pas compte que on détruit l'autre en parlant parce que on dit des choses trop à la légère. Alors, je me rappelle, il y a quelques années d'ici, je lisais l'histoire d'un présentateur télé en Italie et il racontait que en 2002, quelqu'un avait dit des paroles vraiment blessantes sur son travail à la télé et tout cela l'avait poussé à monter à une hauteur de 10 mètres et il était prêt pour se lancer et arrêter de vivre. Heureusement, il l'a pas fait. Il est rentré en lui-même, il est descendu. Alors il racontait cette histoire pour dire combien de personnes, parfois, ils sont attaqués, critiqués, surtout à l'époque des réseaux sociaux. En 2002, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais imagine-toi aujourd'hui, quand quelqu'un est attaqué sur les réseaux sociaux, ou même dans la vie de tous les jours, ça peut créer vraiment un poids écrasant sur la personne. Combien de personnes n'ont jamais pu exprimer leur capacité, leur talent, parce on leur a toujours dit tu sers à rien, tu ne seras pas capable. Et tout cela a amené à une dépression, tout cela a amené à des gestes même extrêmes comme le suicide. Alors, c'est pour cela qu'à travers cet épisode aujourd'hui, j'aimerais te dire comment je gère mes paroles. Est-ce que je fais attention à ce que je dis ou je parle et je me soucie pas de ce que mes paroles peuvent provoquer dans la personne qui m'écoute. Alors aujourd'hui, on parlera d'un personnage biblique qui s'appelle Anne. Et cette femme s'est trouvée dans des situations où elle était blessée par des paroles qui venaient de son entourage. Lisons son histoire et commençons ce podcast en disant attention à la rivalité quand on parle. Alors, on peut lire l'histoire de Anne dans 1 Samuel chapitre 1. À partir du verset 1, il est écrit qu'il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim du nom d'Elkana. Il avait deux femmes. L'un s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, avait donné à son mari des enfants, tandis que Anne, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfants. Alors chaque année, cet homme monta avec ses femmes et sa famille de sa ville jusqu'à Silo, dans le temple, pour l'adorer et lui offrir un sacrifice. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à sa femme Pénina et à tous ses fils et à tous les filles qu'il avait d'elle, mais à Anne, il donnait une double portion, car il l'aimait même si l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale, donc Pénina, c'est intéressant, il faut se concentrer, bien écouter, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors, ce premier passage, ces premiers 6 versets nous présentent la famille d'Elkana, une famille particulière parce que c'était une famille où il y avait de la polygamie. Elkana s'était marié à 2 femmes. Maintenant, on sait que selon la Bible, selon Genèse, Dieu avait demandé de devenir une seule chair avec une seule femme, donc un homme et une femme, pas un homme et 2 femmes. Mais là, on est dans une claire situation de désobéissance, de péché. Malgré cet homme avait quand même une certaine religiosité, spiritualité. Chaque année, il montait pour offrir dans le temple un sacrifice. Alors, cette rivalité, qu'est-ce qu'il avait créé? En fait, il avait créé des paroles méprisantes. Pénina savait que sa rivale n'avait pas été stérile. Par contre, elle avait donné des fils et des filles à son mari. Et c'était la manière pour l'écraser, la manière pour la provoquer et pour l'irriter, pour la blesser. Alors, c'est intéressant d'aller voir la signification du nom Pénina. J'aime bien toujours aller voir la signification des prénoms.
La signification du prénom de Pénina, ça veut dire corail. Maintenant, le corail, tu sais bien que c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de resplendissant, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de se mettre en compétition avec des autres choses, qui se trouvent, dans la mer parce que, il est déjà beau tel qu'il est. Alors, si on regarde au prénom de Pénina et à sa signification aussi d'un point de vue spirituel, un point de vue de qualité de la personne, j'imagine que cette Pénina, elle avait toutes les qualités pour pouvoir être, mariée à un mari et ne pas devoir se battre, être rentré en rivalité avec une autre femme. Pourtant, les 2 femmes avaient accepté ce compromis et c'est ce compromis qui a créé la rivalité. C'est la rivalité qui ensuite a créé aussi des mots blessants. Pénina poussait toujours au bout, irritée, énervée, Anne, elle accusait, elle pointait du doigt. Elle avait toutes les capacités pour être une femme épanouie, mariée d'une seule femme, d'un seul homme, pardon, mais pourtant elle était là pour mépriser sa rivale. Et alors, comme tu peux bien comprendre, la rivalité parfois peut créer ce genre de situation. Et la rivalité pourrait te pousser aussi à utiliser des mots blessants, des mots qui rabaissent l'autre. Alors, à travers cet épisode, j'aimerais te dire non à la rivalité. Pourquoi? Parce que la vie pourrait nous mettre dans des situations où on doit faire un choix. Est-ce que je rentre dans la rivalité ou je garde ma place, je connais ma valeur et je marche dans les projets de Dieu, des projets de bonheur et de paix? Là, je voudrais parler à des personnes que, par exemple, ils sont à la recherche pour fonder une famille. C'est inutile de rentrer en rivalité avec un autre garçon, avec une autre fille pour conquérir l'amour de quelqu'un. Parce qu'on sait bien qu'après, cette rivalité, ça va créer des paroles, des situations blessantes. Ça va créer une rivalité, ça va créer des blessures. La même chose, c'est dans le monde du travail. Ne rentre jamais dans une rivalité pour avoir une promotion sur ton lieu de travail. Pourquoi? Parce que la rivalité va rendre pourrie l'ambiance. Il va rendre vraiment l'ambiance difficile à vivre. Rentrer en rivalité avec un collègue pour, atteindre une place de travail pourrait rendre ta vie vraiment, difficile. C'est là qu'on commence à critiquer, c'est là qu'on commence à se disputer, à parler derrière. Pareil dans le monde de l'Église. Quand on parle de service, ne rentre jamais en rivalité avec quelqu'un pour servir dans l'église. Ça m'est arrivé. Un jour, on m'avait proposé, avant de devenir pasteur de mon église, une possibilité de reprendre une église, un projet. Mais je sentais que déjà à l'intérieur de l'église, il y avait quelqu'un qui voulait cette place. Alors, je ne pouvais pas accepter. Je suis sûr et certain que Dieu ne m'appelait pas à rentrer en rivalité avec quelqu'un parce que cette rivalité aurait créé des tensions dans l'Église, dans ma vie, aurait peut-être divisé même l'Église. Donc, quand il y a des rivalités, laisse tomber parce que s'il y a une place quelque part, Dieu la met à disposition. Il ouvre grand les portes et il n'y a pas besoin de se battre avec quelqu'un. C'est pour cela que je te dis, fais attention à la rivalité parce que ton témoignage, ta manière de vivre, ta manière de parler doit être préservé parce que le témoignage, c'est quelque chose de très, très important. Mais surtout, n'utilise pas les faiblesses des autres comme des armes pour pouvoir les combattre. Alors, deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que les paroles pourraient empêcher le plan de Dieu. Parce que Pénina, en attaquant sa rivale Anne, est en train de détruire le plan de Dieu. Parce que on l'a lu dans le texte, au verset 6, l'Éternel avait rendu Anne stérile, c'est lui qui l'avait décidé. Alors sa rivale, comme on a lu, l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. C'était l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Il y avait un projet derrière. Et le projet, c'était que le premier fils de Anne devait être consacré à l'Éternel et devenir un grand serviteur de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Anne va dans le temple, il prie et il dit: «Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer». Il y avait un plan derrière. Et suite à la naissance de cet enfant, suite à ce miracle,
l'enfant Samuel sera consacré dans le temple et deviendra un grand serviteur de Dieu, un des plus grands prophètes parmi les prophètes en Israël. Et à ce sujet, j'aimerais te dire que nos paroles peuvent détruire le plan de Dieu. J'ai entendu un pasteur raconter un témoignage un jour. Il disait qu'en 1999, quand il était parti à l'école biblique pour aller se former, quelqu'un lui avait dit: «Il n'y a aucun appel sur ta vie. Tu es en train de délirer là.» Un autre, il lui avait dit: «Ah, toi, pasteur, toi, prêcher la parole de Dieu, mais t'es fou.» Imaginez-vous ces paroles qu'on aurait pu détruire l'appel de ce pasteur. Aujourd'hui, ce pasteur, c'est un pasteur qui a un ministère magnifique, épanoui, un ministère d'impact. Mais combien ces paroles auraient pu détruire la moisson, combien ces paroles auraient pu détruire le ministère de cet homme de Dieu. Troisième chose que je voudrais te dire, c'est apprenons à écouter. C'est ce que Elkana n'est pas capable de faire dans l'histoire. Parce que Elkana, en voyant que sa femme était triste, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit: «Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils?» Attends, Elkana, là tu parles comme un homme. Je suis un homme et je sais que parfois on n'est pas capable de parler aux femmes. C'est clair que te comparer à un enfant, ça n'a rien à voir. Bien sûr, Anne, elle t'aime, mais cher Elkana, elle est en train de souffrir parce que la maternité, surtout à l'époque, c'était quelque chose d'important pour une femme et encore aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que malgré ces questionnements de Elkana, pourquoi tu manges pas? Pourquoi ton cœur est triste? Est-ce que je vaux pas pour toi mieux que 10 enfants? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et tout cela me pousse à penser que Elkana aurait mieux fait à se taire et à écouter simplement sa femme, simplement être près d'elle. Apprenons à écouter les autres, apprenons à soutenir sans forcément donner une explication. Je pense par exemple à l'histoire de Job. Les amis de Job arrivent et ils veulent donner une réponse à la souffrance de Job. Ils disent: «C'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait ça, ça, ça et ça.» Ils cherchent une solution. Alors qu'il fallait se taire et simplement soutenir leur ami dans la détresse. Donc apprenons à écouter parce que parfois le silence vaut plus que 1000 paroles. Un silence qui a une attitude de soutien. Voilà, je suis là, je te soutiens, je t'écoute, je ne te juge pas. Je ne cherche pas forcément une solution parce que j'ai pas de solution, parce que je suis pas Dieu. Donc apprenons à écouter. Encore une chose que je voudrais te dire, c'est ne jugeons pas sur les apparences. Parce que c'est ce que encore Anne a vécu dans le temple. Anne a été jugée sur des apparences et on peut le lire à partir du verset 9 jusqu'au 14. On est toujours dans le livre de 1 Samuel, au premier chapitre. Anne se leva après qu'on l'on mangeait et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, donc ils sont à l'intérieur du temple, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Vous vous rappelez, on avait parlé de plan de Dieu. Je le consacrerai à toi pour toute sa vie. Comme elle était restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, en n'entendant pas sa voix. Élie pensa, donc en voyant de loin, qu'elle était ivre, et lui dit: «Jusque quand seras-tu ivre? Va couver ton vin à l'extérieur.» Donc, cette femme, c'est une femme qui est en train de souffrir, mais sous les apparences, elle est jugée par qui? Par le grand prêtre, par le prêtre Élie. C'est comme si aujourd'hui, un pasteur, une autorité spirituelle te jugeait sur l'apparence, sous quelque chose d'extérieur. C'est vraiment triste et ça arrive malheureusement. On juge sous ce qu'on voit. En la voyant prier, on n'entendait pas ses paroles. Elle bougeait que simplement ses lèvres et il pensait qu'elle était ivre. Alors, pourquoi ce jugement? Pourquoi ces paroles dures envers cette femme? Parce que ce jugement arrive de l'apparence, des apparences. Et parce que entre
Anne et Élie, il y a une distance déjà physique, parce que Élie était assis à l'entrée de la porte du temple et Anne était près de l'autel. Elle était en train de prier en elle. Et alors, si déjà Elkana, son mari, qui était près de lui, ne comprenait pas sa femme et sa souffrance, imaginons Élie qui était loin, qui était distant. Il y avait une distance physique qui a malheureusement produit un jugement. Il y avait aussi une distance émotive parce que pour Élie, c'était des jours de fête. Le peuple montait à Silo pour aller offrir le sacrifice. C'était des jours de fête. Mais pour Anne, c'était des jours de méprise parce que Pénina était toujours en train de lui rappeler ses souffrances, sa stérilité, malgré que Elkana lui donnait la double portion parce que l'aimait. Et Pénina profitait pour la détruire avec ses paroles, en la jugeant, en la pointant du doigt. Et il y avait aussi, donc il y avait une distance physique, émotive, mais il y avait aussi une distance spirituelle, parce que Anne était consacrée au Seigneur, elle pleurait aux pieds du Seigneur. Mais si vous lisez l'histoire de Élie, il est dans une phase de déclin spirituel, une phase qui le portera jusqu'à à mourir. Donc vous voyez que la distance qu'il y a dans toute cette histoire, que ce soit physique, émotive ou spirituelle, génère un jugement. Et la vérité peut seulement ressortir quand cette distance est comblée. Parce que Élie s'approchera de Anne et lui demandera de sortir. Mais c'est là que Anne elle dira, je ne suis pas ivre, je suis en train de souffrir. Et c'est là que le prêtre Élie lui dira que Dieu puisse entendre ta prière et puisse t'exaucer. Et c'est ce qui se passera l'année d'après. Souvent, surtout dans l'époque des réseaux sociaux, des médias, on est là, parfois on regarde une image, on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois, ces images sont créées même avec l'intelligence artificielle. On n'arrive pas à détecter le vrai et du faux. Et combien de haine et de colère est déversée désormais sous les réseaux sociaux. Parce que c'est facile à écrire quand tu es chez toi, quand tu n'es pas dans la situation, quand tu juges sans connaître les paramètres, les situations qui sont en train de se passer dans la vie des personnes concernées. Donc, c'est vraiment une invitation. Fais attention à ce que tu dis, fais attention aux mots que tu utilises, aux commentaires que tu laisses même sur les réseaux sociaux, parce qu'ils peuvent détruire une vie, ils peuvent détruire une personne. Je voudrais te dire en conclusion que parler avec sagesse est possible. Bien sûr, il faut demander cette sagesse à Dieu, mais surtout, il faut être rempli de l'esprit. Parce que comme l'apôtre Paul, il nous dit en nous, il y a une vieille nature qui nous pousse à la haine, à la querelle, à la jalousie, à la colère, à les rivalités. C'est les fruits de la chair. En Galates 5, on peut lire de ces fruits de la chair, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie. C'est tout des choses qui influencent notre manière de parler. On parle sans vraiment se connecter, sans vraiment comprendre les situations. Par contre, on a aussi les fruits de l'esprit. Et c'est ce qui doit prendre le dessus sous notre chair. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi et la maîtrise de sa propre langue. J'ai écrit pour toi une autre version de Galates 5, 22, selon la thématique qu'on a vue dans ce podcast, dans cet épisode. Mais les fruits de l'esprit produisent un intérêt sans limite pour notre prochain. Nos paroles débordent d'amour. Elles apportent la joie, la paix, la bonté à ceux qui nous écoutent. Elles ne sont jamais conditionnées par des situations extérieures, puisqu'elles viennent d'un homme ou d'une femme qui contrôle sa langue, la langue. C'est magnifique. On a cette opportunité grâce aux fruits de l'esprit, grâce à la plénitude de l'esprit. On peut apprendre à parler, mais surtout à produire des bénédictions dans la vie de notre prochaine. Nous voici à la fin de cet épisode. C'est une thématique que j'avais vraiment à cœur. Je cherche toujours la sagesse. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaye toujours de bénir mon prochain et de dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin qu'à travers mes paroles, de l'amour puisse déborder, de la paix, de la joie, des paroles qui puissent reconstruire et bénir autour de moi. Nous voici à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, ça a été fort, c'était passionnant. J'ai mis de tout mon cœur
et j'espère que ces paroles puissent t'encourager et te bénir. Et comme je dis à chaque épisode, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.